Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui va être consacrée au message de vos guides. C'est une guidance qui est intemporelle, peu importe le moment où vous visionnerez cette vidéo. Comme à chaque fois, je vous rappelle que cette guidance est générale. Les messages ne peuvent résonner pour tout le monde. C'est à vous de pouvoir faire le tri, de faire preuve de discernement sur les messages que vous entendrez tout au long de cette vidéo. Certains mots, certaines phrases, certaines situations vont vous parler plus que d'autres. Je voudrais aussi remercier toutes les personnes qui se sont abonnées récemment à mon compte. Je vous remercie pour votre soutien qui me fait chaud au cœur. Pour vous aider à faire votre choix, j'ai choisi 3 animaux. Vous avez cette magnifique colombe qui sera le choix numéro 1. En choix numéro 2, j'ai tiré la carte de la menthe religieuse qui est très mystérieuse. Et le 3e animal qui est ressorti, c'est ce magnifique éléphant. Je vous laisse vous concentrer, prendre un moment de détente, un moment rien qu'à vous, et choisir l'animal qui vous inspire le plus et qui aura très certainement de jolis messages à vous transmettre. Bonne vidéo et je vous retrouve tout de suite pour ceux qui auront fait le choix numéro 1. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1 avec l'animal de la colombe. On ira voir à la fin de votre guidance les messages de cet animal, voir un petit peu dans quel domaine il peut vous guider, qu'est-ce qu'il a à vous dire. On va garder cette carte. Avant de commencer votre guidance avec les différents oracles que j'ai présélectionnés, on va aller voir un petit peu les énergies, votre état d'esprit du moment. On va prendre 1 ou 2 cartes juste pour voir comment vous vous sentez en ce moment, qu'est-ce qui se passe peut-être dans votre vie. Avec l'oracle des étoiles, c'est parti pour le groupe numéro 1. Message pour le groupe numéro 1. Premier message pour vous, vous avez la carte incarnée. Je ne sais pas si vous voyez bien ici le message qui est écrit. Ici, ce que j'entends, c'est que pour certaines personnes, vous devez incarner plus votre vie terrestre. Vous devez profiter davantage de tout ce que la vie peut vous offrir, de ces petits moments de bonheur. Il y a vraiment un côté ici de se détacher de son mental. J'entends le lâcher-prise ici qui doit être mis en place pour certaines personnes qui se reconnaissent dans ce début de guidance. Ce que l'on vous demande, c'est d'être juste ici et maintenant, de ne pas ressasser le passé, de ne pas vous inquiéter du futur, mais juste de vous ancrer dans le présent. On va prendre un 2e message. Vous avez également la carte de la bienveillance. Cette carte, elle est magnifique. La bienveillance, je pense que c'est la bienveillance surtout envers vous-même que vous devez avoir. Être bienveillant envers soi, ce n'est pas quelque chose d'égoïste. Au contraire, c'est quelque chose qui est nécessaire pour vous. Ici, ce que j'entends, c'est que vous devez vous estimer davantage. Vous devez prendre soin de vous, aussi bien physiquement qu'intérieurement. Voilà un peu les 2 premiers messages qui ressortent pour vous. Ce que j'entends, ce que je ressens moi avec ces 2 cartes, c'est que vous allez devoir écouter votre cœur et vraiment laisser la tête de côté. Vous allez devoir vous poser simplement, écouter les ressentis de votre cœur. Peut-être même noter les mots, les phrases que vous entendez, parce que c'est ça qui va vous guider. On va garder ces 2 messages et on va commencer votre guidance avec 2 cartes de l'oracle des guerriers de lumière. Alors, la première carte qui est sortie pour vous, groupe numéro 1, faire fi de la critique est ta force. Persévérer sur la même voie
en dépit des commentaires négatifs, car vous apportez une contribution significative à l'évolution de ce monde. Carte très intéressante pour vous, avec un message qui est vraiment très clair. Ici, on voit bien qu'on a une personne qui veut avancer, mais qui se fait assaillir par les commentaires négatifs, par les jugements des autres. Vous voyez, elle essaye un petit peu de se batailler avec ces chauves-souris qui viennent sur elle. Mais ici, ce que l'on veut vous dire, c'est que vous devez passer outre les commentaires négatifs, passer outre les critiques que l'on peut vous faire. Vous savez que vous ne devez pas y prêter attention, mais néanmoins, ça vous attriste, ça affecte un peu vos émotions, ça vous met dans une énergie qui est basse. Ici, le message de vos guides, c'est que vous allez devoir avancer coûte que coûte. Vous allez devoir accepter le renouveau dans votre vie. Vous êtes à l'aube d'un changement. Il y a un changement qui s'amorce ici pour ceux qui ont fait le choix numéro 1. Et ce que j'entends ici, des messages de vos guides, c'est que vous ne devez pas avoir peur de votre créativité. J'ai ici des personnes qui ont très certainement un projet en tête, qui peut même être complètement fou, complètement farfelu. En tout cas, c'est quelque chose qui vous sort de votre zone de confort et qui n'est pas habituel. Et ici, vous avez les encouragements de vos guides qui vous disent que quand on est, être créatif, c'est pas forcément donné à tout le monde. Et être dans cette optique-là, d'entreprendre, de faire quelque chose de différent, forcément, ça va vous exposer aux critiques, au jugement des autres, à la moquerie aussi, qui peut être présente. Parce que la créativité, elle permet vraiment de s'élever, elle permet vraiment de nourrir son âme. Et il y a des personnes qui vont vous jalouser. Il y a des personnes qui vont essayer de vous décourager, de vous dire que ce que vous voulez faire, ce n'est pas possible, que vous allez vous planter. Et vous allez vraiment devoir relever les épaules, avancer coûte que coûte sur le projet, sur l'idée, sur ce qui vous tient à cœur depuis longtemps. Peut-être, je ne sais pas, vous avez envie d'apprendre une nouvelle langue, il y a peut-être un voyage complètement fou que vous voulez faire et un changement de vie total qui est peut-être en cours ici pour certaines personnes. Vous prenez bien sûr uniquement ce qui résonne en vous dans les messages que vous pouvez entendre. Dans tous les cas, l'univers, ici, vos guides, veulent vous dire qu'il ne faut pas vous déstabiliser. Ne vous laissez pas complètement envahir par les autres. Vous devez avancer dans votre chemin, dans le chemin de vie qui vous est destiné. Et avec cette carte aussi, je trouve qu'il y a beaucoup de lumière. Moi, je vous vois complètement rayonner. Je vous vois en accord avec vos aspirations les plus profondes. Et je pense qu'il y a vraiment de belles choses. Il y a la concrétisation, je pense, d'un projet ici pour certains. On va aller chercher le deuxième message avec toujours l'oracle des Lumières. J'espère que vous voyez bien les cartes. Oui, ça va. Alors, le deuxième message. Prie pour ton bien et le bien de tous. Tout ce que vous distribuez enrichit votre entourage et renforce votre rayonnement, votre puissance, sans jamais vous dépâtir de l'abondance infinie. Quand même un message qui ressort 2 fois pour vous. Il y a toujours ce rayonnement qui vous accompagne pour ceux qui ont fait le choix numéro 1. À travers cette carte, je ressens beaucoup d'unité, il y a beaucoup de solidarité. Vous voyez, on a cette jeune femme qui tient la main de 2 autres personnes. Il y a ces étoiles aussi qui montrent que vous devez garder espoir. Et ce qu'on veut vous dire aussi, c'est que vous formulez des prières à vos guides, vous formulez des prières à l'univers pour voir s'exaucer un souhait. Et le message ici, c'est de vous dire qu'aujourd'hui, ce vœu, il va s'exaucer. Que vous devez avoir confiance en l'univers. L'univers a un plan pour vous,
bien sûr qui dépend aussi des actions que vous êtes en train de mettre en place. Il va falloir quand même oser se lancer, il va falloir vraiment vous bouger, ne pas attendre que tout arrive sur un plateau d'argent. C'est en mettant en place des actions concrètes, en osant prendre des risques que vous allez manifester ce changement bien sûr dans votre vie. Mais cette carte aussi, elle veut vous rappeler que vous ne devez pas être entre guillemets égoïste dans les vœux que vous formulez. Voilà, on vous demande de prier pour votre bien, mais aussi pour le bien de tous. Il y a vraiment cette notion de collectivité hein, qui ressort à travers cette carte. En tout cas, vous avez vraiment le soutien de vos guides. Il y a vraiment ici une prière qui va être exaucée, un vœu hein, qui vous tient à cœur depuis longtemps. Et vous voyez, sur ces deux cartes, elles sont très lumineuses. On a cette personne ici qui veut aller vers la lumière. On a cette personne qui est complètement rentrée hein, dans cette lumière. Et je vous vois ici sortir de votre zone d'ombre, sortir de vos peurs et vraiment avancer droit devant. Et une fois que vous aurez vraiment lâché prise, que vous allez vous reconnecter vraiment à votre cœur, vous allez avancer. Vous allez avancer et il y a de belles choses, je pense, qui arrivent pour vous. Mais j'ai vraiment le sentiment ici que j'ai affaire à des personnes qui ont un vrai projet de vie, qui ont une vraie volonté de tout bousculer dans leurs habitudes. Je vous vois faire quelque chose de complètement inédit, complètement fou. Hein. Il y a... Voilà, vous êtes à l'aube d'un nouveau cycle hein, pour moi dans votre vie. On va poursuivre. Donc là, j'ai pris une carte avec un oracle que j'aime beaucoup utiliser en ce moment. C'est l'oracle des esprits protecteurs. Alors, vous avez eu la carte de la lune. Alors, ici, avec la lune, on parle déjà de rapidité. Vous voyez, on a cette notion de cycle. Ce que vos guides veulent vous dire, c'est que vous allez prendre une décision qui va être assez rapide. 3 semaines, 1 mois, dans les semaines qui arrivent, vous allez vraiment accepter de chuter, de faire le grand saut vers ce changement auquel vous aspirez. Également, avec la carte de la lune, il y a un message, c'est vrai, je ne vous l'ai même pas lu. Prenez note des messages intuitifs. La lune, c'est aussi la carte des émotions. C'est une carte qui est très féminine. Ici, on veut vous dire que vous devez être attentif justement aux signes peut-être que vous recevez en ce moment. Il y a des synchronicités hein, qui sont en train de se mettre en place. Vous ignorez peut-être ces messages. Et ici, ce que vos guides veulent vous dire, c'est que vous devez être clairvoyant. Vous devez avoir cette ouverture d'esprit d'entendre ce que vos guides ont à vous dire. Mais la carte de la lune aussi, vos guides ont peut-être un message à vous transmettre à travers cette carte, c'est que vous devez ouvrir les yeux. Il y a quand même cette notion de comprendre ce qui peut être caché derrière. Il y a peut-être un lever de voile, un lever de rideau qui doit être fait. Vous allez, ici pour certaines personnes, comment je pourrais dire, accepter de sortir d'une certaine illusion, d'un blocage qui peut être apparent dans votre vie. Et dans tous les cas, c'est une carte vraiment qui vous parle de vos émotions, qui vous parle une fois de plus de lâcher prise, de vous détacher de vos pensées qui peuvent être étouffantes, qui peuvent vraiment créer un cercle vicieux, voilà, où vous vous ressassez, vous n'arrivez pas non plus à sortir de ce cycle. Et pourtant, vous recevez des messages qui vous poussent à avancer, qui vous poussent à prendre des décisions. C'est peut-être le moment de quitter, je ne sais pas, votre foyer parce que avec votre partenaire, ça ne colle plus. Peut-être que vous êtes à l'aube de changer de travail, de complètement vous lancer dans, je ne sais pas, dans une formation professionnelle qui n'a rien à voir avec ce que vous faites actuellement. Mais vous allez devoir réunir un petit peu vos énergies, vos forces et affronter dans tous les cas ce qui va se présenter à vous. On continue, je vais essayer de mettre les cartes pour que vous les voyez bien, pour visualiser un petit peu votre tableau. Je ne sais plus ce que j'ai pris après. Ah oui. Alors là, j'ai pris une carte
Ah oui, c'est ça. J'ai voulu travailler un petit peu avec les chakras aussi pour vous. Et voilà, dans chaque guidance, il y aura une carte chakra pour voir un petit peu justement quel chakra peut être bloqué en ce moment, sur quoi vous devez travailler un petit peu pour enlever vos blocages et justement manifester ce qui va arriver dans votre vie. Alors vous, vous avez eu le chakra cœur. Donc c'est un des 7 chakras, bien sûr, j'étais en train de compter pour... ça doit être le 4e chakra, si je ne me trompe pas, le chakra cœur. Dans tous les cas, vous voyez, c'est assez cohérent. Je vous ai parlé beaucoup d'écouter votre cœur, de détacher votre mental. Une fois de plus, ici, ce chakra, c'est celui qui peut être un petit peu faible en ce moment, peut-être celui sur lequel vous allez devoir travailler. Vous pouvez par exemple faire des méditations hein, sur le chakra du cœur. Mais en fait, le message ici que j'entends que vos guides hein, veulent vous transmettre, c'est que vous devez arrêter de vous rabaisser. Vous devez vraiment arrêter de vous dire je ne suis pas à la hauteur, de vous dénigrer. Justement, vous ne croyez pas assez en vous et vous absorbez les critiques des autres. Et vous voyez, c'est un peu lié avec la première carte hein, qui est sortie pour vous. Il va falloir ici, je pense, pour certaines personnes, arrêter d'avoir envie de plaire à tout le monde. Vous êtes unique, voilà, on ne peut pas, tout le monde ne peut pas vous apprécier, c'est comme ça, on est tous des êtres humains, et il va falloir que vraiment vous fassiez du ménage dans votre vie, que vous vous recentriez un peu sur vous-même. Vous allez devoir vraiment vous reconnecter à votre boussole intérieure, à votre enfant intérieur. Et ce chakra, c'est vraiment vos désirs. Vous allez devoir écouter vos désirs, ce que vous avez vraiment envie aujourd'hui dans votre vie. Je le trouve très beau parce que le chakra cœur, c'est la lumière verte, c'est aussi la lumière de la guérison. Voilà, vous êtes peut-être justement en train de guérir d'une situation qui a été compliquée pour vous. Je ressens vraiment une guérison émotionnelle hein, qui est en route. Mais n'hésitez pas ici, si ça vous parle, de travailler un petit peu sur ce chakra. Pourquoi pas non plus aller voir un magnétiseur hein, qui peut un petit peu justement rééquilibrer vos énergies ou tout simplement faire quelques méditations hein, que vous trouverez hein, partout sur Internet pour un petit peu travailler et accepter aussi... ce qui va ressortir. Parfois, on peut avoir peur hein, d'être confronté à ces émotions les plus pures. Et ici, voilà, il va falloir accepter d'être complètement transparent avec vous-même. Soyez honnête déjà avec vous. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. On va continuer. Je vais essayer de les mettre comme ça. Et donc là, j'ai pris 3 cartes avec l'oracle de la voix divinatoire. Ok. Vous avez les énergies masculines, vous avez les affaires et vous avez la boîte de Pandore. Je remonte juste les cartes, je ne sais pas ce que ça donne à l'écran, je vais regarder un petit peu. Ok. Impeccable. Alors, on a parlé des énergies féminines, ici on parle des énergies masculines. Donc pour moi, il y a un équilibre vraiment qui va se faire entre la voix du cœur et la voix de votre esprit. Vous allez retrouver vraiment une harmonie, d'accord, dans votre vie en général. Cette carte aussi, ici ce que l'univers veut vous dire, c'est que vous devez reprendre un peu le contrôle. Il va falloir vraiment aujourd'hui mettre des actions concrètes en place. Vous allez devoir arrêter d'être statique dans cette attente. Voilà, c'est un petit peu comme si voilà, vous conduisiez un chariot avec les chevaux et on vous demande vraiment de tenir votre route. Hein. C'est un peu ce que j'entends ici avec cette carte. Également, vous avez la boîte de Pandore. Il y a une situation qui demande à être éclaircie en ce moment dans votre vie. Vous allez peut-être apprendre une certaine vérité, quelque chose qui va vous contrarier. Mais dans tous les cas, vous levez le voile. Il y a un lever de rideau qui se fait et cette boîte de Pandore, il va falloir l'ouvrir. Il va falloir vraiment enlever les blocages, tout ce qui peut entraver votre route et votre chemin que vous êtes en train aujourd'hui de prendre, hein, tout simplement. Et moi, je vois que ça bouge pour vous.
Vous avez la carte des affaires, donc la carte des affaires, ça fait un peu penser au travail, bien sûr, mais c'est un peu toutes les opportunités, tout ce que l'univers est en train un petit peu de mettre en place pour vous, c'est ces synchronicités qui arrivent. Attention à ne pas vous éparpiller, essayez de rester vraiment focalisé sur votre objectif, mais on voit que ça bouillonne, il y a des idées, hein, vous voyez, il y a les potions ici qui sont un petit peu représentées, il y a des fioles de chimistes, c'est un petit peu comme si vous étiez ce magicien en train de créer vraiment quelque chose, hein, de créer vraiment votre rêve, hein. Vous êtes peut-être en train de vouloir réaliser un rêve d'enfant, quelque chose qui vous a toujours tenu à cœur, et je vois vraiment que vous êtes en pleine ébullition. Notez, je ne sais pas, prenez un journal de bord, notez vos idées, peu importe, mais c'est vraiment l'énergie ici, hein, que j'entends avec cette carte et qui ressort, hein, avec votre guidance. Alors, je crois que pour terminer, oui, c'est ça, j'avais pris 2 messages avec l'oracle des réponses angéliques, et j'adore parce qu'en fait les 2 messages sont hyper liés. On vous parle d'abondance et d'un succès. Alors là, pour le coup, ça ne peut pas être plus clair. Les anges ici sont à vos côtés. Regardez les ailes, comment elles sont déployées sur ces cartes. Encore cette lumière, hein, qui est représentée. Cette carte, elles sont très solaires, elles sont très chaudes. Le premier message, c'est l'abondance. Donc l'abondance, c'est la réussite sur vos projets. C'est l'abondance qui peut être aussi matérielle, mais pas seulement. C'est tout ce que vous êtes en train de faire pour enrichir et nourrir votre âme. Vous êtes en train aujourd'hui, vous avez peut-être un rôle à jouer, et vous êtes en train vraiment d'être l'acteur de votre propre vie. Et vous voyez les anges, ici c'est un grand oui, hein, que vous avez. On vous dit fonce, fonce, parce que le succès il va être au rendez-vous. Vous avez l'abondance et le succès. Donc que dire de plus, hein? Honnêtement, si aujourd'hui vous aviez encore des doutes, vous avez encore des freins qui vous bloquent, mettez-les vraiment de côté et faites le grand saut, parce qu'on vous promet une réussite, une victoire ici qui est certaine. Alors si je les mets là, je ne sais pas si vous les voyez. Oui, ok. Et donc maintenant, on va aller voir un peu le message. Alors déjà, cette carte, elle est juste trop belle. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Rien que les couleurs, le dessin est magnifiquement représenté. C'est un oracle, enfin c'est l'oracle des animaux. Il faudrait que je vous note les références dans la description. Je regarderai peut-être pour le faire. Vous avez choisi la colombe. Alors déjà, la colombe, c'est le symbole de la paix. Ça vous promet un retour à plus de sérénité, à un bien-être intérieur qui revient. Vous êtes prêt à déployer vos ailes aussi. Il y a vraiment une libération, je trouve, avec cette carte, hein, qui est représentée. Il faut savoir aussi que la colombe fait partie des messagers divins. Peut-être que c'est un animal avec qui vous avez une certaine affinité, qui vous parle, qui résonne, hein, cette colombe. On parle aussi avec la colombe de beaucoup d'amour. Hein. Il y a beaucoup, on rejoint un petit peu l'énergie du chakra cœur ici avec cette colombe. Et ce qu'on veut vous dire, c'est qu'il y a toujours une issue. Il y a toujours une voie qui est possible, mais seulement si vous acceptez de faire, comment je pourrais dire ça, faire le deuil de ce qui peut être perdu ou passé. Ici, je ressens vraiment que vos guides, ce qu'ils ont envie de vous dire, c'est qu'il va falloir accepter de laisser une situation se terminer, parce que vous êtes en train de rentrer dans un nouveau cycle. En tout cas, si vous l'acceptez, c'est ce qu'ils vous promettent. Et qu'il va falloir vraiment faire confiance. Écoutez votre âme, écoutez cette petite voix intérieure qui est en vous. Et cette carte de la colombe, elle vous invite aussi à réfléchir à quelle voie, quelle naissance vous avez envie d'engendrer dans votre vie. À quoi vous pouvez en fait donner aujourd'hui naissance dans votre vie. Et vous voyez, ça rejoint beaucoup tout ce qu'on a vu ensemble le long de cette guidance. Donc je vais placer cette carte au milieu qui va peut-être vous inspirer. Il y aura peut-être des messages qui vont naître en vous. Mais croyez en vous, pour ceux qui ont fait le choix 1, parce que vos guides, ils sont à vos côtés, ils sont là pour vous soutenir, et je pense que vous avez juste besoin d'un coup de pouce. Prenez soin de vous, n'hésitez pas à vous liker, à vous abonner si vous avez aimé cette guidance de vos guides.
Bienvenue à vous pour ceux qui ont fait le choix numéro 2 avec l'animal, la menthe religieuse. On ira voir à la fin de votre guidance quel est le message de cet animal, quels sont les conseils qu'il a envie de vous transmettre. Avant de rentrer dans le détail de votre guidance avec les tarots et oracles que j'ai présélectionnés et qu'on va découvrir ensemble, s'il y a une carte qui s'est retournée, alors on va aller regarder un petit peu votre état d'esprit. On va aller regarder un petit peu les énergies qui vous entourent. Dans quel état d'esprit vous êtes actuellement pour ceux qui ont choisi le groupe numéro 2. Groupe numéro 2. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Vous avez célébré. Oh, et vous avez la carte de la magie. Vous avez deux jolies cartes qui viennent de sortir. Je regarde juste si vous les voyez bien, mais je pense que c'est bon. Ici, pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, on vous parle d'une célébration à venir. Il y a un événement peut-être qui doit être fêté prochainement dans votre vie. C'est quelque chose d'important puisque vous allez le célébrer. Prenez bien sûr ce qui peut résonner en vous, mais c'est la concrétisation peut-être d'un projet, d'une action qui vous tient à cœur. Et justement, vous avez besoin de partager votre réussite peut-être avec votre entourage, vos amis, votre famille. Le deuxième message qui est ressorti pour vous, c'est une carte que j'aime beaucoup. Vous avez la carte de la magie. Avec la magie, tout est possible. Vous avez ici cette petite fée qui peut être aussi un guide pour vous, qui a cette baguette magique pour réaliser un vœu, un souhait. Il y a peut-être une intention que vous avez formulée à l'univers il y a longtemps. Et cette carte, c'est un peu un encouragement. On vous dit que cette petite fée, elle est à vos côtés. Elle peut apporter ce soutien, ce petit coup de pouce que vous attendez dans votre vie et justement faire en sorte que la lumière revienne, qu'il y ait cette petite magie qui revienne aussi dans vos yeux. C'est une belle carte, c'est une carte vraiment qui vous invite à y croire, de croire aussi en vos rêves. Voilà les premiers messages qui ressortent et ce que je ressens pour le groupe numéro 2. On va garder ces deux cartes. Si je les mets là, je ne sais pas si vous les voyez bien. Oui, c'est bon. Et on va commencer votre guidance. Donc, du coup, j'ai suivi un petit peu mon instinct. J'ai pris plusieurs cartes avec différents jeux. On va les regarder tout de suite les premiers messages. J'ai pris deux cartes avec l'oracle des guerriers de lumière, qui est un très bel oracle pour travailler aussi sur soi-même. Et on va aller prendre le premier message, le groupe numéro 2. Je vais le mettre à l'endroit, ce sera mieux. Vous avez, alors, aware en conscience. Soyez dans un état de lâcher prise, sans tension, tout en étant en hyper-vigilance sur vos ressentis physiques, émotionnels et votre environnement. Vous avez une très belle carte pour débuter cette guidance. Oui, c'est bon, je regarde. Excusez-moi si vous m'entendez me lever, c'est que j'ai toujours peur que la caméra s'éteigne ou qu'il y a un souci. Tout de suite, ce qui me vient quand je vois cette carte, c'est que je trouve qu'elle fait référence vraiment à votre énergie intérieure, un peu à votre santé. On a quand même la nature qui est représentée, il y a beaucoup de vert. Voilà, il y a peut-être une guérison qui doit s'opérer ici pour certains. Peut-être, voilà, on a quand même l'image d'une personne qui fait une position de yoga. Est-ce que ici j'ai peut-être des personnes qui viennent de se lancer dans une activité comme la méditation, le yoga, quelque chose vraiment qui vous permet de vous détendre intérieurement parce que vous êtes en plein éveil spirituel, vous avez besoin de vous recentrer aussi sur vous-même. Alors, cette carte, bien sûr, elle parle de pleine conscience, hein, aware en conscience, donc c'est l'anglicisme ici qui est utilisé.
Mais ce qu'on vous demande ici, c'est d'être dans l'instant présent, d'être ici et maintenant. Cette carte, elle vous invite à écouter vos 5 sens, d'être conscient de vos pensées et de vos émotions. Vraiment, c'est une carte qui vous invite au lâcher-prise. Il va falloir, ici pour certaines personnes, vraiment se détacher de votre mental. Vous êtes peut-être ici pour certains en plein cheminement spirituel. C'est ce que je ressens ici sur cette énergie. Il y a des choses que vous êtes en train d'apprendre, des choses que vous êtes en train de comprendre. Et afin de pouvoir assimiler tout ce qui se présente à vous, on vous demande d'être dans cette pleine conscience. Alors cet état de pleine conscience, on l'expérimente tous les jours de différentes manières. Vous voyez par exemple, je ne sais pas, le matin quand vous prenez votre douche, vous êtes dans cet état de pleine conscience. Vous ne pensez à rien, vous êtes juste dans ce moment de prendre soin de vous. Ça peut être aussi, par exemple, quand vous êtes juste sur le point de vous endormir, pareil, vous êtes dans cet état de pleine conscience. C'est quelque chose que tout le monde expérimente. Mais ici, le message de la carte, c'est de l'expérimenter de manière quotidienne. Ce qu'on vous dit, c'est que les problèmes que vous rencontrez peut-être en ce moment, les difficultés, les blocages que vous pouvez ressentir, tout a une solution. Ce qu'on vous dit, c'est que vous avez tout à votre portée de main, que vous avez la solution en vous. Et cet état de pleine conscience, si vous arrivez à travailler dessus, si vous arrivez vraiment à faire ce travail de se détacher de votre mental, c'est ainsi que vous allez ouvrir votre esprit, que cette clairvoyance, elle va arriver dans votre vie. Parce que ce que je ressens ici, c'est qu'il y a des personnes qui sont peut-être en train de totalement se découvrir, peut-être sur le plan spirituel. Et afin de pouvoir recevoir les guidances de l'univers, de vos guides, vos ancêtres, peu importe vos croyances, afin de pouvoir vraiment recevoir les signes peut-être qui vous attendent, on vous demande justement de travailler sur cet instant présent, sur cette pleine conscience. Qu'est-ce que je pourrais rajouter? C'est aussi une carte qui vous demande de ne pas vous mettre de pression, dans le sens où vous devez arrêter de vous torturer l'esprit. Vous devez vraiment mettre votre ego de côté. Vous voyez ces croyances parfois qu'on a qui sont limitantes, qui nous étouffent, qui nous bouffent un peu la vie, qui nous font ressasser sans cesse. Et ici, on vous demande d'être un peu plus indulgent avec vous-même, d'accepter toutes les émotions sans les juger, des émotions qui sont positives, des émotions qui sont moins positives, donc négatives, mais vraiment de ne pas, d'accepter un petit peu ce qui vient à vous, sans chercher forcément à les comprendre. On va continuer, mais dans tous les cas, c'est vraiment une carte qui vous invite au calme et à ne pas agiter votre esprit. Donc, s'il y a des personnes ici qui veulent se lancer dans des activités de bien-être, foncez. Si vous avez déjà commencé ce chemin, il est le bon pour vous. Il faut persévérer dans cette voie. Je vais garder cette carte et on va aller chercher le deuxième message. Sois toi-même, tous les autres sont déjà pris. Donc c'est une citation de Oscar Wilde que certains peut-être connaissent. Et le message de cette carte, c'est l'univers vous invite à persévérer. Un long travail en profondeur est nécessaire car il est initiatique. Vous voyez, on vous parle encore d'un travail que vous êtes en train de mener ici. Il y a un objectif que vous tentez d'atteindre, mais le chemin est encore long. Plusieurs messages à travers cette carte. Le premier qui me vient tout de suite, c'est de surtout ne plus vous comparer aux autres. Cessez, comment je pourrais dire, le regard, le jugement des autres est sûrement trop important pour vous.
Et ici, le message de vos guides, c'est justement de se détacher. De se détacher de ces personnes qui peuvent voilà, vous tirer vers le bas, vous jalouser, et vraiment d'être juste vous. Mais aussi, cette carte, en tout cas les guides ici, ce qu'ils ont envie de vous transmettre comme conseil, c'est d'ajouter votre touche personnelle dans les projets que vous avez envie de mener. Vous devez ajouter, comment je pourrais vous dire ça, un petit peu votre grain de folie en fait. Et c'est ce qui fera la différence. C'est ce qui fera la différence sur l'objectif que vous voulez atteindre, sur la réussite qui est possible, hein, qui est tout à fait possible. Mais il va falloir faire preuve de créativité. Il va falloir suivre vos désirs, les envies. Il va peut-être aussi falloir ici, pour certaines personnes, complètement faire ressortir votre créativité. Peut-être ici des personnes voilà, qui sont très créatives et qui se sont un petit peu perdues, un petit peu oubliées. Et j'ai le sentiment que cette créativité, elle demande juste à s'exprimer. Et que vous êtes peut-être encore retenu un peu par vos peurs, par ce regard des autres. Et l'univers, vos guides ici, vous disent qu'au contraire, c'est en ayant ce petit plus que vous allez vous démarquer et que vos projets, peu importe ce qui vous tient à cœur, vous allez atteindre des sommets. Vous voyez, on a quand même la couronne de laurier. Les lauriers, c'est la réussite. C'est aussi dire, vous allez récolter ce que vous avez semé. Toutes ces petites graines qui sont en train de germer dans votre tête, eh bien, il va falloir passer à l'action. C'est le moment de mettre en place des actions concrètes. Moi, c'est ce que j'entends ici à travers cette carte. Mais voilà, vous avez les encouragements, de vos guides. On vous invite vraiment ici à beaucoup de persévérance. Mais je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il y a des personnes peut-être qui sont en train de découvrir peut-être certaines capacités. Hein. Vous pouvez aussi voilà, commencer à... Peut-être pour certains, vous travaillez sur vous-même, vous êtes en train d'enrichir votre âme. Il y a des domaines qui vous attirent, comme voilà, peut-être le domaine du bien-être, le domaine du soin énergétique aussi. Tout ce qui est un petit peu parapsychologique. Il y a peut-être des personnes ici voilà, qui ont toujours eu des capacités, des dons en eux. Et j'ai le sentiment que c'est en plein éveil, que c'est quelque chose que vous allez enfin chercher à exprimer. Bon, bien sûr, c'est mon ressenti propre. Vous prenez ce qui peut résonner en vous sur ces messages. De toute façon, on va continuer votre guidance. On va voir un petit peu ce qui ressort. Donc ici, j'ai pris une carte avec l'oracle des esprits protecteurs. Donc, je regarde juste si vous les voyez bien. Oui, c'est parfait. Pour continuer votre guidance, alors juste cette carte, je la trouve déjà très belle. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On a cet homme, on a les constellations derrière, on en a même qui sont complètement dessinées. On a les étoiles qui brillent. D'ailleurs, c'est l'ancêtre des étoiles qui est là pour vous. Et le message que je vous lis, suivez la voie de votre âme. Donc c'est assez incroyable avec ce qu'on vient de dire précédemment. On vous demande ici vraiment d'écouter cette petite voix intérieure, d'écouter votre boussole, ce GPS qui est en vous. C'est vraiment, une fois de plus, un message qui est très parlant. Vous devez mettre votre ego de côté et vraiment vous recentrer sur vos intuitions. Se recentrer sur les intuitions, c'est aussi écouter son cœur. Il faut savoir que votre cœur est le meilleur guide pour votre âme. C'est celui qui aura toujours raison. C'est votre meilleur guide spirituel. Alors, cette carte aussi, elle a d'autres messages pour vous. Justement, on vous dit que vous avez le soutien des autres mondes. Vous avez le soutien de vos guides, le soutien des mondes invisibles, ici ce soir. Enfin, ce soir, quand vous verrez la vidéo,
que moi je suis le soir chez moi, mais bien sûr c'est une vidéo qui est intemporelle. Et ce qu'on vous dit, c'est que ces âmes célestes, ces guides, ils peuvent être là pour vous aider, pour vous transmettre certains messages. Et il va falloir que vous soyez à l'écoute. Il va falloir faire ce travail de pleine conscience pour justement pouvoir les canaliser. Cet ancêtre des étoiles, il est là aussi pour vous dire que vous êtes à l'aube d'un changement dans votre vie. Vous êtes en train de poursuivre un certain but. Et vous êtes en plein éveil au niveau de votre âme. Et vous avez, je pense ici pour certains, peut-être une mission à accomplir. En tout cas, il y a un changement qui s'opère dans votre vie. Mais c'est quelque chose vraiment au niveau intérieur. Hein. Ça se passe vraiment là, dans vos tripes, hein, dans votre âme. Et on vous dit que vous allez être attiré dans une certaine direction. Vous allez suivre un chemin et ce chemin va totalement vous éclairer. J'adore cette carte. On va continuer. Alors, ici, comme pour les 3 autres choix, j'ai souhaité prendre une carte au hasard pour justement aller voir sur quel chakra vous avez besoin de travailler. Quel est le chakra qui peut être un petit peu bloqué chez vous et justement vous donner des pistes pour vous le travailler. Alors, on va regarder le chakra qui est là pour vous ce soir. On va le mettre à l'endroit, ce sera mieux. Vous avez le chakra de la gorge. Incroyable. Ce chakra, justement, c'est celui des émotions, c'est celui de la parole. Ici, ce qui est compliqué pour vous, ce qui crée des freins, c'est que vous n'arrivez pas à exprimer. Vous n'arrivez pas à exprimer ce que vous ressentez. Il y a des capacités, des compétences que vous avez qui ne demandent qu'à être mis au grand jour, mais comme ce chakra est déséquilibré, vous n'arrivez pas à prendre confiance. J'ai ici peut-être affaire à des personnes qui sont trop introverties, trop timides, qui n'osent pas parce que justement se comparent aux autres. Vous devez travailler sur ce chakra. Vous devez reprendre confiance en vous. Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Et c'est aussi, voilà, c'est le chakra. Vous pouvez peut-être faire des méditations sur le chakra gorge spécialement. En tout cas, c'est ce chakra qui demande de nouveau à être harmonisé. Et moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que vous devez parler, vous devez vous exprimer haut et fort. Et ne pas avoir peur non plus de communiquer avec les autres, peu importe ce qu'ils peuvent ressentir, ce qu'ils peuvent penser de vous. Si vous avez aujourd'hui envie de réussir, si vous avez envie de suivre la voie que votre âme est en train de vous conseiller, eh bien, il va falloir tout simplement parler, il va falloir communiquer, ne plus s'isoler du tout. Montrez-vous, qui êtes-vous en fait? C'est cette carte, hein, cette carte, elle vous invite à ça. Quelle est la personne que vous avez envie de devenir aujourd'hui? Et qui êtes-vous? Essayez de vous poser un petit peu cette question. Qu'est-ce que vous avez envie que les autres pensent ou perçoivent de vous quand vous vous montrez tel que vous êtes? On va continuer. Et je vais les remonter pour qu'on puisse avoir un petit peu de place. Je regarde juste si ça filme toujours. Impeccable. Alors là, on va prendre, j'avais pris, ouais c'est ça, j'ai pris 3 cartes avec l'oracle justement de l'univers. Enfin, c'est l'oracle de la voie divinatoire. Alors vous avez les liens d'âme. Vous avez le vœu. Vous voyez, ça fait un peu écho à cette petite fée, hein, qui a avec sa baguette magique. Ici, vous avez la carte du vœu. Et vous avez la carte du puzzle, qui s'appelle la pièce manquante. Ici, ce que veulent vous dire vos guides, l'univers, c'est que votre âme
elle est en pleine exploration. Vous êtes en train de vous enrichir. Vous allez faire des rencontres qui vont être déterminantes pour vous. Vous allez créer des liens d'âme, c'est-à-dire que vous allez rencontrer des personnes avec qui ça va matcher tout de suite, avec qui il y aura cette connexion, mais vraiment cette connexion sur un plan spirituel. Vous allez tout de suite le sentir, ce sera fluide, tout va couler de source, il y aura des points communs. Les discussions que vous aurez avec ces personnes vont vous permettre, vous d'échanger, mais aussi d'apprendre aussi des autres. Et vous êtes vraiment, c'est un petit peu comme si vous étiez en train d'écrire, je ne sais pas, le livre de votre âme, et à travers les expériences que vous vivez ou que vous allez vivre, vous allez grandir. Moi, je sens vraiment qu'il y a des personnes qui vont complètement réussir à lâcher prise et ne plus avoir peur de ce qu'elles ont, de ses capacités, peut-être de ses dons, de cette créativité qui ne demande qu'à être explorée. Alors les dons, les capacités, ce n'est pas forcément les dons parapsychologiques. Vous pouvez très bien avoir un talent dans un domaine précis, la musique, l'art, peu importe. Mais je sens que vous allez complètement... comment je pourrais dire ? Vous allez vous sentir guidé et vous n'allez plus avoir peur. Alors certes, il y a encore du travail parce que vous avez la carte du puzzle. Vous êtes en train d'assembler des morceaux de votre vie. L'apprentissage est encore long. Vous allez encore peut-être avoir des obstacles. Ça sera peut-être encore des embûches sur votre chemin. Mais dans tous les cas, ce puzzle de votre vie, vous êtes en train de le construire pièce par pièce. Et ça prendra le temps qu'il faut, mais vous allez y arriver. Parce que ce que vous promet ici l'univers, c'est qu'il y a un vœu. Et il y a un vœu ou un souhait que vous avez formulé à l'univers il y a peut-être très longtemps et qui est sur le point ici de s'exaucer. Ce souhait s'exaucera, bien sûr, en fonction des actions que vous êtes en train de mettre en place pour évoluer, pour changer. C'est-à-dire peut-être cet état de pleine conscience que vous explorez, de ne plus se comparer aux autres, d'être capable aussi d'entendre les messages et les signes que vous recevez. Je ressens ici qu'on vous envoie des synchronicités et que peut-être vous voyez la face parce que vous avez peur encore de ces signes. Et justement, il va falloir vraiment complètement écouter la voix de votre cœur et être capable de les recevoir pour complètement se laisser guider dans le chemin qui est le vôtre. On va terminer votre guidance pour le groupe numéro 2 avec 2 messages de l'oracle des réponses angéliques de Dorine Virtue qui va vous rassurer énormément parce que le premier message qui est là pour vous, voyez bien j'espère, les anges vous disent nul besoin de s'inquiéter. On veut vous rappeler que vous allez y arriver, que vous pouvez laisser les doutes, les peurs, les craintes de côté. Parce qu'il n'y a même pas raison, en fait, d'être inquiet. Et ce que vous disent également les anges, c'est que c'est le bon moment pour vous. C'est le moment, justement, de vous lancer, d'accepter de faire ce grand saut dans l'inconnu, peut-être, mais que vous êtes prêt, même si vous ne le ressentez pas forcément encore totalement. Les anges veulent vous soutenir en vous disant que vous êtes vraiment à un moment clé de votre vie. Il y a un nouveau chapitre que vous êtes en train d'ouvrir et vous êtes l'écrivain de votre propre vie. C'est ce que j'entends, c'est ce que je ressens ici. Donc, quelle page blanche? Vous avez peut-être une page blanche sous les yeux, mais vous allez la remplir, cette page. Vous allez l'écrire. Et je suis convaincue que de belles réussites arrivent pour vous. C'était tout pour la guidance du choix numéro 2. Ah non, pardon, je ne vous ai pas, on n'a pas reparlé de votre animal. Alors, vous avez choisi la menthe religieuse. Alors, j'avoue, c'est un animal que je ne connais pas beaucoup. On va aller regarder les messages, justement,
Ce n'est pas un hasard si vous avez choisi cette carte, c'est que cet animal a aussi un conseil, une guidance à vous transmettre. Alors, je vais prendre juste mon manuel parce qu'il y a beaucoup de cartes avec cet oracle. Et on va aller voir les messages de cet animal. Alors, la montre religieuse. Bon, déjà, c'est une belle carte. On a beaucoup de vert encore, vous voyez, il y a beaucoup encore la nature ici qui est représentée. Ok, c'est assez fou les messages de cette carte. Les mots-clés pour la montre religieuse, les messages ici, c'est qu'on parle de patience. On parle de pleine conscience, de clairsentience, de clairvoyance, de mysticisme. Vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait peut-être des personnes qui étaient en train de complètement cheminer au niveau spirituel. Et la montre religieuse ici, qui conclut votre guidance, a vraiment des messages très pertinents à vous transmettre. Le premier, c'est déjà d'être patient avec vous-même. Rome ne s'est pas fait en un jour. Hein. Donc, soyez indulgents, ayez cette bienveillance envers vous, laissez les choses qui doivent arriver, laissez d'autres choses qui doivent partir. Juste, voilà, et soyez dans le ressenti de vos émotions sans les juger. La menthe religieuse, donc c'est un animal aussi très spirituel. Alors, il faut savoir que le mot grec de la menthe religieuse, ça veut dire prophète. Donc, vous voyez, le prophète, c'est le messager. Donc, il y a vraiment des messages ici, des messages divins qui sont en train de vous parvenir, en tout cas des signes que vous allez recevoir. Alors, la menthe religieuse, ce qu'elle veut vous dire, c'est que vous devez rester calme au milieu des tempêtes émotionnelles. Vous voyez, il y a vraiment un travail que vous devez faire pour équilibrer vos émotions, vos énergies. Également, elle vous invite à renforcer votre connexion au divin. On en a beaucoup parlé dans votre guidance. Et vraiment, elle vous incite à donner un rythme à votre vie en conscience. Il va falloir apprendre parfois d'être dans cette immobilité, dans cette patience. Et c'est ce qui va vous faire avancer. Voilà les messages que cet animal totem, peut-être, avait envie de vous transmettre ce soir. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3 avec ce très beau éléphant. On ira voir à la fin de votre guidance le message de cet animal, quels sont les conseils qui peuvent vous guider en ce moment dans votre vie. On va la garder tout près de nous, cette carte, et j'irai vous lire les messages de cet animal que vous avez choisi avec votre intuition. On va commencer votre guidance avant d'aller voir les différents messages qui sont là pour vous avec les tarots et oracles que j'ai sélectionnés. On va tout d'abord aller voir un petit peu vos énergies, quels sont les premiers messages qui ressortent pour vous, un petit peu votre état d'esprit. Je regarde juste si ça filme bien, excusez-moi. Donc, groupe numéro 3 qui ont choisi l'éléphant. On va aller voir un petit peu les énergies du moment pour vous avec l'oracle des étoiles. Groupe numéro 3. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Oh, eh bien, on va la garder. Elle est venue. Vous avez la carte du guide, du messager. Et on va en prendre une deuxième. Oh, il y a aussi la colère. Ici, je vais les mettre comme ça. Pour certaines personnes, vous êtes dans des énergies, des émotions de colère. Il y a l'orage, il y a la pluie. C'est une carte qui est un petit peu tumultueuse. Peut-être que vous êtes frustré dans votre vie en ce moment. Les choses semblent stagner, n'avancent pas. Un petit peu comme si tout était stérile. Et ça vous met vraiment dans un état d'esprit de frustration, de colère. Et on va aller voir dans votre guidance les messages de vos guides ici parce que vous avez quand même la carte du guide. Vous avez un ange qui veille sur vous là-haut.
cet ange gardien peut-être, hein, qui a envie de se manifester ce soir et qui est là un petit peu aussi pour vous rappeler que après la pluie vient le beau temps, que quoi qu'il en soit, même si c'est une période sombre que vous traversez ou une période compliquée, votre ange, il est là pour vous dire de garder la foi, que les difficultés, les blocages, il y a toujours une solution, ils vont finir par être balayés. Mais je ressens ici qu'il y a des personnes pour qui c'est compliqué, qui n'arrivent peut-être pas non plus à gérer les émotions. Il y a peut-être des émotions aussi hein, qui font un peu les montagnes russes. Il y a une difficulté à se stabiliser ici, à être vraiment dans une harmonie. On va garder ces deux cartes pour les avoir en tête. Je vais les mettre à côté de l'éléphant. J'espère qu'on les voit. Je regarde juste. Oui, on va les mettre comme ça. Vous les verrez peut-être un peu mieux. On va commencer votre guidance avec j'ai pris deux cartes avec l'oracle des guerriers de lumière. Donc, on va prendre la première qu'on va découvrir ensemble. C'est parti, groupe numéro 3. Alors, à l'endroit, ce sera mieux. Je vous lis le message. Recentre-toi, aligne-toi. Toute cette agitation extérieure vous perturbe et risque de vous nuire si vous ne faites pas l'effort de vous recentrer. Ok. Voyez, on a une personne qui porte justement un bracelet, un 7 chakras. Elle est en train de construire une pyramide de pierre. Ici, je pense qu'on a quand même eu l'énergie de la colère. Il y a des personnes qui sont vraiment décentrées, désalignées. Les chakras ne sont plus du tout en harmonie. On parle vraiment ici pour certains d'une agitation interne qui est due à un stress. Et ce stress vous a désaligné, vous a décentré. Et en ce moment, vous avez un peu l'impression que tout vous tombe dessus. Vous sentez que vous avez la poisse. Hein, vous savez, quand on dit « oui, ça me tombe encore dessus ». De toute façon, c'était sûr que ça allait m'arriver. Voilà, vous êtes un peu dans cette dynamique fataliste où vous avez l'impression que peu importe les efforts que vous êtes en train de mener, eh bien, vous avez toujours des mauvaises nouvelles. Mais voilà, on sent que vous êtes agacé, il y a la colère. Vous pouvez aussi vous sentir un peu avec un nœud dans la gorge. Voilà, on a des émotions qui sont un petit peu nouées, peut-être voilà, une boule au ventre aussi pour certains. Mais on sent que c'est compliqué pour vous. Hein. Et les messages de vos guides ici, c'est que vous allez devoir un petit peu accepter de vous pardonner, d'accepter que ce n'est pas grave si vous êtes en ce moment un petit peu influencé par un tourbillon d'émotions. Alors j'ai juste mon chat là qui fout le bazar, je vais aller la mettre dans une autre pièce et je reprends. Alors excusez-moi, je reprends. Il y avait mon chat qui était avec nous dans la pièce en train de foutre un petit peu le bazar. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que il va falloir changer un petit peu votre attitude. C'est-à-dire que même si en ce moment, vous avez l'impression que c'est noir, c'est sombre, il n'y a rien qui va, en fait, il faut savoir que les intentions que vous émettez, si tous les matins vous vous levez en vous disant « Non, mais de toute façon, je vais passer une sale journée », encore, qu'est-ce qui va encore me tomber dessus aujourd'hui? Eh bien, vous allez attirer les mauvaises nouvelles. Et ici, pour les personnes vraiment, pour certaines personnes en tout cas, les conseils que je peux vous donner, les conseils de vos guides, et aussi ce que moi j'applique de manière personnelle dans ma vie de tous les jours, c'est que quand vous vous levez, par exemple le matin, déjà souhaitez-vous une bonne journée. Souhaitez que cette journée, elle vous apporte des bonnes nouvelles. Par exemple, je ne sais pas, vous avez une réunion importante au travail, eh bien, remerciez l'univers en disant merci pour cette réunion qui va bien se passer. Et rien que d'émettre une intention positive pour cette réunion, vous verrez que ça va mieux se passer. Même s'il y a des choses qui vous contrarieront peut-être, vous allez aborder cette journée dans un autre état d'esprit.
Et c'est ainsi que vous allez un peu inverser la tendance. Et vous pouvez vous souhaiter merci pour toutes les actions là, que vous allez mener dans votre journée. Je ne sais pas, merci pour cette réunion qui va bien se passer, merci pour ce rendez-vous chez le médecin qui va bien se dérouler. Peu importe le programme de votre journée, et vous pouvez terminer par cette phrase « Merci pour toutes les bonnes nouvelles que j'ai reçues aujourd'hui ». Et vous verrez que plus vous allez vibrer du positif, plus en retour l'univers va contribuer aussi de son côté. Alors, ce n'est pas une recette miracle que je vous donne, c'est juste essayer de changer ses intentions. Et changez surtout votre état d'esprit, d'accord? C'est le message vraiment que j'ai envie de vous donner, justement pour sortir de ce que vous ressentez en ce moment, cette colère, cette agitation interne. J'ai l'impression vraiment que c'est voilà, un tourbillon émotionnel ici pour certaines personnes. C'est un coup ça va pas. Et voilà, vous vous énervez très rapidement. Et vous avez besoin d'harmonie, vous avez besoin de vous sentir dans une paix intérieure. Allez, je continue. On va aller prendre la deuxième carte. Je me suis un peu emballée assis avec cette carte-là, mais il y avait beaucoup de choses à dire. Alors, le deuxième message qui est ici pour vous, c'est... Alors, attendez que je vois bien. I am, je suis. Ah, plein d'étoiles aussi sur cette carte. Je vous lis le message. Je suis l'amour, la sagesse et l'intelligence active qui s'exerce dans tout ce que je pense et dans tout ce que je fais aujourd'hui. Incroyable. Les deux cartes, on croirait qu'elles ont été choisies pour vous. Ici, ce qu'on vous dit, c'est justement que plus on entretient de belles émotions, plus on devient une personne lumineuse, on devient une personne qui est solaire. Vous voyez, on dit souvent, cette personne, c'est une belle âme parce qu'elle rayonne. Mais pourquoi c'est une belle âme? Parce qu'elle rayonne l'amour, elle rayonne la sagesse, elle rayonne l'intelligence active. Et les messages de vos guides, c'est justement de travailler sur ces trois émotions, si je peux appeler ça des émotions, l'amour, la sagesse, l'intelligence active. Alors, je vous donne quelques pistes. Voilà, est-ce qu'au niveau de l'amour, est-ce que vous en donnez assez? Est-ce que vous en recevez assez? Est-ce que vous émettez des énergies d'amour envers certaines personnes? Et plus vous allez envoyer, par exemple, je ne sais pas, une énergie positive, une énergie d'amour envers une personne en particulier, plus vous allez nourrir l'univers en fait de ces belles énergies. Et ça va vous nourrir aussi, bien sûr, intérieurement. On parle aussi de sagesse. Alors, la sagesse, justement, c'est d'accepter de faire la paix, d'accepter de ne pas être constamment dans un conflit. Plus vous acceptez de vous dire que vous êtes en paix, et bien plus c'est ce qui va se passer. On vous demande de choisir la paix, juste là et maintenant, et de couper court à tous ces litiges, ces discussions qui peuvent être stériles, qui sont sans issue pour vous. Mais il y a vraiment ici, je ressens pour le groupe numéro 3, vous avez un travail à faire sur vous-même. Si en tout cas vous voulez vous sentir de nouveau dans une sérénité, il va falloir rééquilibrer un petit peu vos émotions. Et ensuite, vous avez, c'est quoi? Ah oui, l'intelligence active. Alors, cette énergie, elle est bien sûr importante parce qu'elle va initier un peu les projets que vous avez envie de mener. Peut-être que j'ai ici des personnes qui procrastinent, c'est dur à dire ça, qui procrastinent trop. Vous reportez peut-être des choses tout le temps sans cesse. Eh bien, c'est le moment d'arrêter, de vous lever et de dire bah, aujourd'hui j'ai envie de lancer ça, je le lance. Qu'est-ce que je mets en place pour que ce projet aboutisse? Ou alors vous avez plein d'idées et vous vous éparpillez. Et ici vos guides vous disent recentre-toi, réaligne-toi, ne va pas dans tous les sens. Et essaye de te fixer un objectif qui est réalisable et surtout qui compte pour toi, qui est en accord avec tes aspirations. Voilà les premiers messages. Donc voilà, il y a beaucoup de choses pour vous, groupe numéro 3, mais je ressens qu'il y a des personnes qui ont besoin de reprendre confiance. Et vos guides sont ici un peu pour vous conseiller, pour vous donner aussi des pistes pour avancer, des petits conseils sur la vie de tous les jours.
On va continuer. Donc là, j'ai pris une carte avec l'oracle des esprits protecteurs. Ah, j'aime bien cette carte. Vous avez la carte de la gardienne des animaux. Le message de cette carte, c'est « Ayez confiance en vos instincts ». Tout d'abord, ce qu'on veut vous dire, c'est que cette carte, elle vous relie un petit peu, voilà, aux esprits du monde animal qui sont là pour vous protéger. Voilà, il y a les animaux de manière générale qui sont là dans votre vie. Vous avez peut-être vous-même des affinités, hein, vous aimez peut-être beaucoup les animaux, vous avez peut-être des animaux chez vous, ou alors c'est voilà, c'est quelque chose qui vous parle, hein, tout ce qui va être voilà, en lien avec le règne animal. Vous exercez peut-être même une profession en lien avec cela, mais pas seulement, c'est voilà, vous avez peut-être que vous ne pouvez pas vivre sans un animal chez vous, hein, je sais pas, je vous dis ce que je ressens ici. Généralement, voilà, les animaux sont également des guides. Justement, ils arrivent à écouter pleinement leur instinct. Et ici, ce qu'on vous demande, c'est justement de vous reconnecter un petit peu à ce côté un peu sauvage, à ce côté animal, hein, que vous avez en vous. Et de vous concentrer vraiment sur vos ressentis personnels. Qu'est-ce que vous ressentez vraiment ? On vous invite en fait ici à plus d'authenticité, d'être vraiment honnête avec vos désirs, d'être honnête avec vous-même et d'être honnête aussi avec les autres. Il faut arrêter de vous cacher, il faut arrêter de vous comparer aux autres. Exprimez-vous, hein, c'est vraiment le message ici de cette carte. C'est d'avoir confiance en vos ressentis propres. Qu'est-ce qu'aujourd'hui vous dit votre cœur ? Vous devez accepter de lâcher prise un petit peu, hein, de vous détacher un petit peu de votre ego, de votre mental. Et les animaux qui sont ici autour de cette carte sont là pour vous rappeler ce message. Je vais garder cette carte, je ne sais pas où je la mets, je vais la mettre là. J'espère que vous voyez bien. Je regarde juste comment ça fait pour vous. Oui, c'est bon. Donc on va continuer. La prochaine carte, elle va parler justement de vos chakras. On a parlé beaucoup de vous réaligner au niveau de vos énergies. Et dans cette guidance des messages des guides, que j'ai fait d'ailleurs pour les 3 choix, j'ai voulu prendre un chakra, voir le chakra qui vous détermine en ce moment, justement sur lequel vous devez travailler. On va découvrir ensemble le vôtre. Ah, vous avez le chakra sacré. Ici, ce qu'on vous dit, c'est que justement, vous ne prenez pas assez de plaisir dans tout ce que vous faites. On vous demande vraiment d'être l'acteur de votre vie. Ici, j'ai des personnes, je pense, qui ne sont pas assez à l'écoute de leurs sensations. Vous voyez, on vous a demandé de vous reconnecter à vos désirs. Le chakra sacré vous communique un petit peu le même message. Et il y a un manque d'épanouissement. Voilà, vous vous sentez, vous n'arrivez pas en fait à vous sentir épanoui pour le moment, hein, je dis bien. Parce que vous allez bien sûr travailler sur vous-même, vous avez envie d'avancer. Mais ce chakra semble pour vous déséquilibré parce que vous êtes dans des énergies encore trop basses, colère, frustration, tristesse, agacement. Et vous allez vraiment devoir inverser la vapeur et en priorité, très certainement, travailler sur le chakra sacré, qui est le chakra vraiment où, quand il est aligné, on a envie d'entreprendre. On a envie de prendre du plaisir dans tout ce qu'on fait. Et on a envie surtout de reprendre un peu les rênes de sa vie. Ça peut vous donner une piste. N'hésitez pas à faire des méditations déjà pour réaligner vos chakras de manière générale et peut-être plus particulièrement d'insister sur le chakra sacré. Je vais remonter ces 2 cartes et maintenant on va aller voir un peu les messages de l'univers. Voir un petit peu ce qu'on a envie de vous dire. Il y aura peut-être des domaines de votre vie aussi qui vont ressortir. Donc là, j'ai pris 3 cartes. Alors, vous avez, je vais les mettre comme ça, la carte de la réponse. Vous avez l'élan et la création. Donc, on voit que c'était fait exprès. Donc, comme je dis, il n'y a pas de hasard. Les cartes, je les ai vraiment prises voilà, au hasard. C'est le cas de le dire. Alors, la réponse, l'élan et la création.
Ce que vos guides veulent vous dire, c'est que vous avez déjà tout en vous. Faites-vous confiance parce que vous avez les ressources nécessaires. Et regardez les 2 cartes qui arrivent pour vous. L'élan, la création. On a parlé de créativité juste avant, d'être l'acteur de sa propre vie. Vos guides ici vous disent que tout est possible pour vous. Que vous allez rentrer dans une nouvelle période. Vous allez avoir envie de créer. Vous voyez, il y a quand même toutes ces étoiles ici qui sont représentées. Vous allez suivre peut-être enfin votre propre destinée et vous allez réussir à nager un petit peu à contre-courant. C'est-à-dire que même s'il y aura des obstacles, des difficultés, des embûches sur le chemin que vous allez emprunter, eh bien, vous n'allez plus regarder derrière, mais vous allez aller droit devant. Pour moi, c'est juste une question de confiance et aussi de se recentrer, de s'aligner de nouveau. Afin que justement ces situations elles s'alignent, vous devez vraiment vous réharmoniser. Il y a quand même quelque chose, je pense, au niveau de votre énergie qui doit... Voilà, c'est comme si l'énergie ne circulait pas de manière fluide pour le moment pour vous. Mais vous avez une belle guidance, vous avez des beaux messages ici de l'univers. Vous avez quand même la carte de la création. Donc ici, j'ai très certainement des personnes qui ont un projet propre, quelque chose qui vient un peu du fond de votre âme, du fond de votre cœur. Et c'est le moment de vous lancer, même si ça vous paraît peut-être une idée un peu farfelue, bizarre, mais peu importe, c'est quelque chose qui, dans tous les cas, qui va vous ressembler. On va terminer votre guidance, presque, parce qu'il y aura aussi le message de votre animal, qu'il ne faut pas que j'oublie. Alors là, c'est 2 messages avec l'oracle des réponses angéliques. Et je souris parce que ces 2 messages sont vraiment parlants. Vous avez la méditation, apporte des réponses et attendez-vous à un signe. Une fois de plus, ici, on vous demande de prendre du recul sur les événements actuels. N'hésitez pas à pratiquer, bien sûr, une activité qui peut vous parler, comme le yoga, la méditation, peu importe. Mais cette carte, elle est là aussi pour vous dire que tu dois accepter de prendre un temps pour toi, de te poser et de vraiment réfléchir à ce que tu veux manifester dans ta vie. Et que, vous voyez, on a quand même cette personne qui est en position un peu comme si elle priait, je ne sais pas. On a toutes ces couleurs. On pourrait penser un petit peu aux couleurs des chakras également, parce qu'on a du violet, on a du jaune, on a du bleu, Enfin, ça ressemble un petit peu aux 7 chakras. Et on voit que cette personne, elle retrouve la lumière. Même si en ce moment, vous êtes... C'est un peu comme si, voilà, vous aviez cette bougie qui s'éclaire dans l'obscurité. C'est votre bougie à vous. Et vous allez suivre le chemin de la lumière parce que vos guides, ils sont à vos côtés. Ils sont là pour vous aider à emprunter la bonne direction. Parce que regardez la carte qui est juste à côté. Attendez-vous à un signe. On veut vous apporter du soutien avec cette carte. Vous avez cet ange qui est là pour vous et qui veut vous transmettre que l'univers ne vous a pas oublié, que vous allez bien recevoir certaines synchronicités. Vous allez le ressentir en fait de manière très intuitive, que vous êtes sur le bon chemin, que les décisions que vous prenez, elles sont bonnes pour vous. Il y a peut-être encore du travail, on l'a vu, il y a encore de la patience que vous devez avoir envers vous-même, mais tout est faisable. On va terminer avec le message de votre animal que vous avez choisi. Je vais juste prendre mon manuel parce que ici il y a beaucoup de cartes avec cet oracle. Alors déjà, sans lire le livre, vous avez la carte de l'éléphant. L'éléphant, c'est la mémoire, c'est la sagesse. Voilà, on vous dit que vous êtes en train peut-être de mûrir de vos expériences que vous vivez, que vous tirez des leçons de votre passé, et c'est ce qui est en train de vous faire grandir. Alors, je vais aller regarder plus précisément le message de cette carte pour vous. Quels sont les mots-clés et les messages que l'éléphant veut vous transmettre? Alors, l'éléphant, les mots-clés ici, bien sûr, on parle de sagesse, on parle de puissance, on parle d'ancrage. Vous voyez, ça c'est important aussi pour vous d'être vraiment dans cet instant présent. On parle également d'engagement avec l'éléphant.
Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Excusez-moi, c'est la soirée des chats. Alors, les messages de l'éléphant ici pour le groupe numéro 3 pardon, c'est d'être plus conscient de vos propres forces et de vos capacités. Vous voyez, vous avez vraiment des compétences qui vous sont propres, des talents. Et vous devez vraiment croire en vous et mettre ces talents à l'œuvre. Vous devez montrer qui vous êtes. Justement, le deuxième message de cette carte, c'est d'avancer avec assurance. Nul besoin de s'inquiéter. C'est ce qu'on a envie de vous dire ici. Et c'est une carte également qui parle de protection. C'est un animal qui vous protège vous et qui protège également ce que vous aimez. Voilà pour vous, groupe numéro 3. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la page et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.